apéro spécial Kyrie Irving. Et le fameux 2. Comme 2 All-Star aux Mavs. Puisque là, maintenant, on en est sûr, il y a 2 All-Star aux Mavs. Ah merde. Eh oui. Ah merde. Mais alors, comment ça fonctionne? C'est toute la question. Qui est titulaire, qui n'est pas titulaire? On s'installe tranquillou. La Shams bombe, la Vosges bombe ce dimanche soir. Vous l'avez vu, vous n'avez pas pu laisser passer cette news inaperçue. Kyrie Irving est transféré au Dallas Mavericks. Cette phrase est une réalité. On va devoir tout décortiquer avec Alex. On était obligé de se faire un apéro vite, parce que vous nous l'avez demandé. On va revenir en détail sur plein de choses. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce que ça veut dire pour chaque franchise? Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour Kyrie Irving, Alex? C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour les Mavs? Qu'est-ce que ça veut dire pour Mark Cuban? Qu'est-ce que ça veut dire pour Joe Tsai? Est-ce que le propriétaire des Nets, si vous ne savez pas qui est Joe Tsai. Est-ce qu'au moment où cet apéro sort, Kevin Durant réitère sa demande de transfert? Pour l'instant, au moment où on fait cette vidéo, justement, ce n'est pas le cas. Mais c'est au moment où on fait cette vidéo. Donc le temps qu'on l'upload sur YouTube, faut voir. Ainsi font. N'hésitez pas à aller voir l'apéro du 5 janvier sur les Brooklyn Nets, qui est plus ou moins une masterclass d'il y a un mois. Voilà. C'est ça. On est dans le top. Moi, je les vois bien aller jusqu'au bout. Ouais. On les sent bien. Moi, je pense que c'est un contender sérieux. Ouais. Qu'est-ce qu'il leur manque? Ouais. Il leur manque Kyrie Irving. Maintenant. Il leur manque Kyrie Irving. On va pas perdre encore de temps. On va en parler dans cet apéro. Ouais. Est-ce que Brooklyn, finalement, y a tant perdu que ça? Moi, je trouve que ça se discute. Allez. Alex drop bombshells in your ass. Ok, d'accord. Si vous n'êtes pas prêts, sachez-le, il va vous dire que les Nets sont meilleurs aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 3 jours. Doucement. Non. Mais c'est pas ça que je vais dire. Mais ça se discute. Mais voilà, on va faire une vidéo d'à peu près 1h50 et sur les 5 dernières minutes, je vous donnerai mon avis tranché. Voilà. Restez C'est le truc connectés. à la con. Restez connectés. Stay tuned. Voilà. Et on vous met aucun timer dans la vidéo. Non, comme rien, ça, vous nada, vous débrouillez. Exactement. On va commencer évidemment par le simple, le basique, quelque part le côté mammifère. Je vous pose la question à vous qui sommes en train de nous regarder ou écouter, et je te la pose à toi, Alex. Dimanche, 20h30, petit plaid, petite soupe. C'était comment chez Alexinator quand tu reçois la Shams Bomb OMG Breaking Kyrie Irving se fait transférer à Dallas? J'étais en train de couper des légumes de saison pour préparer le dîner. Ah d'accord. Et boum, le téléphone il se met à vibrer. De la tomate. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Je scroll, tu sais, j'ouvre pas la notif, je la scroll comme ça là. Je dis, tiens, Dallas. Allons-y. Mark Cuban n'a pas perdu de temps. Parce que c'était quoi ça? C'était quoi 48 heures après que Kyrie il ait demandé son trade? Ben c'est ça, c'est que quand on refait tout l'historique, Kyrie, alors qu'on allait aborder une trade deadline, ma foi, Jay Crowder et John Collins sont les stars de cette trade deadline. Les blockbusters. Les blockbusters avec OG Anunoby et Dion Brooks peut-être. Eh ben non, on a Kyrie Irving qui demande son transfert. Et c'est vrai qu'on voyait déjà les Nets dans leur attitude dire, bon bah vous savez quoi, on va mettre Kyrie de côté, il ne va pas jouer tant que le transfert n'est pas réalisé. Et on a eu une espèce de course-poursuite en fait, où moi je vois des tweets que j'ai balancés ou des tiens, on s'est dit bah attends, la course elle se joue entre qui? Il y a du Lakers, il y a du Mavs, il y a peut-être d'autres équipes qui peuvent se mettre dans la course, mais c'est surtout une course à 2 têtes à ce moment-là. On a entendu parler de Clippers à un moment, vite fait. Ouais. Mais bon. Mais est-ce qu'ils avaient pas vraiment les assets? Bah non. Non, c'est allé très très vite. Les Mavs sont d'ailleurs des spécialistes de ce genre de plan. Genre, un mec est sur la liste des transferts et pouf, les Mavs ils arrivent. Salut Porzingis, comment ça va? Tu te rappelles, c'est ce qui s'était passé quand les Knicks avaient dit ouais, Porzingis. Putain, on a à peine eu le temps de faire la news. Il y avait déjà Randle qui faisait ses valises et qui filait à New York et Porzingis qui allait à Dallas. Tu te rappelles de ça? Attends, c'était un autre trade parce que non, c'était pas Randle, pardon. Non, c'était Porzingis contre. T'avais tout, t'avais du. Enfin, c'est un gros bordel qu'il y avait eu. Il y avait du Frank Ntilikina, Dennis Smith Jr., des Andre Oui, Jordan. non, c'était pas Randle. Je dis n'importe quoi. Non, mais là où t'as raison, c'est qu'en fait, rien que déjà là à l'époque, quand tu parles de ça, c'était l'ancien management. Et l'année dernière, avec Kristaps Porzingis. Ils ont fait la même chose avec Dinwiddie. On a vu Dinwiddie et Kristaps Porzingis où on a fait genre what the fuck, Porzingis est parti. Donc c'est vrai que Nico Harrison, qui est à la direction de Dallas depuis 1 an et demi, tu as raison de le préciser, pour les fans des Mavs qui ont été habitués à un management piano, sano, on y va, on va tâter le terrain, Harrison, Ford, hein. Je pense que c'est pour ça qu'il s'entend bien avec Mark Cuban, parce que Mark Cuban, ça doit lui plaire, ça. Ah bah oui. Hein.
Alors Cuban, ça fait partie de ses proprios, genre il y a un bouton rouge, c'est bien ça, un bouton rouge. Appuie, fais voir, ça donne quoi? Ça fait quoi si on appuie dessus? Voir si j'appuie. Wow! Et donc, drôle. drôle. En termes d'historique, pour ceux qui ne l'ont pas, parce qu'on va vous donner tous les détails, jusqu'à ce dimanche soir, début de soirée, lorsque la bombe est tombée, nous avions les Lakers qui étaient dans la course. Il y a eu une proposition, Alex, de trade de la part des Lakers qui incluait notamment Monsieur Russell Westbrook et un futur tour de draft. Les Lakers de Rob Pelinka qui étaient assez confiants, je veux dire, il y avait beaucoup qui commençaient à ressortir des mixtapes de LeBron et de Kyrie Irving. Je te pose la question tout de suite. Surpris de voir Kyrie Irving transféré à Dallas plutôt que transféré to the Lakers ou pas? Non, pas surpris. Moi, je suis surpris de la vitesse à laquelle ça s'est réglé. Ouais. Quel que soit le trade, parce que je pensais que ça allait... Le trade avec les Lakers, il avait déjà été suggéré pendant l'été et il s'était pas fait. Bien sûr. Donc, bon, je me disais que ça pouvait traîner. Ensuite, on avait eu vent du dossier Dallas, on avait aussi eu vent d'un mini dossier Clippers, comme je l'ai dit. Il y avait même eu des interrogations sur le Heat. Est-ce que le Heat, ils n'auraient pas intérêt à se positionner sur un joueur comme Kyrie Irving? Mais en même temps, est-ce que Kyrie Irving, il donne les garanties à un club sérieux comme le Heat, blablabla, blablabla, blablabla. Non, moi surpris par la vitesse à laquelle ça s'est fait. Mais quand j'ai vu le trade Mavs, pas si surpris que ça. Ils étaient vraiment dans la course, dans les pole positions. Ouais. Oui, et puis il y avait eu des rumeurs Van Vliet. Enfin, il y avait eu les Mavs. Les Mavs. Il y avait eu des rumeurs autour des Mavs comme quoi fallait mieux entourer Doncic, pas l'enterrer justement. Ouais, enterrer justement. Le lapsus bien révélateur celui-là. Il fallait mieux l'entourer parce que on voyait bien quoi, les Mavs, il leur faut 53 points de Luka Doncic pour battre les Pistons. Donc si tu veux, c'est un souci et c'est normal. Ou un 70 pour battre les Knicks. Voilà, et encore les Knicks cette année, c'est quand même pas si simple à battre. Il y a qu'à demander aux Sixers, 21 points d'avance ne suffisent pas. Voilà. C'est pas de quoi tu parles. C'est que t'as plus 21, tu finis à moins 10. J'ai qu'une seule info ce dimanche soir. C'est le nouveau tarot des Knicks. J'ai pas regardé le reste. T'es à plus 21 dans le deuxième quart. En fait, mon poteau, t'es à moins 10 à la fin du match. Mais ça fera un autre sujet d'apéro, ça. Tout à fait. Voilà, on aime bien Paul Reed, on aime bien Montrezl. On va pas commencer à les critiquer dans cet apéro qui ne les concerne pas. Voilà, on a déjà fait récemment. Non, mais plus sérieusement, les Mavs, ça m'a pas si surpris que ça. D'autant plus que quand je vois la contrepartie, je comprends que les Nets aient accepté assez rapidement. C'est ça, parce qu'on parle beaucoup de Dallas. Parce que ça puait pour les Nets. Ils allaient le perdre gratos ou contre pas grand-chose, quoi. Là, sûr. Putain, ça va, quoi. Dinwiddie, Dorian Finney-Smith. Les mecs sont moins forts que Kyrie Irving, évidemment. Mais enfin, c'est une contrepartie sérieuse. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Bastien, mais... En fait, c'est sérieux, quoi. En fait, je suis un peu dans la lignée de la réaction de Sean Marks. C'est-à-dire que si on regarde la chronologie, il y a les Lakers qui se ramènent à table et qui disent Russell Westbrook plus un pic. Et Sean Marks, il sait très bien qu'au-dessus de lui, il a Joe Tsai. Et Joe Tsai, il attend qu'une seule chose, c'est qu'on l'a vu là dans les négociations récentes, et ce qui est ressorti, c'est de ne pas donner un seul centime, ni même un seul endroit préféré pour Kyrie Irving. Ça y est, c'est ressorti. Joe Tsai, il voulait faire en sorte aussi que Kyrie Irving n'aille pas dans sa destination préférée qui était Los Angeles, et précisément les Lakers. Donc, moi, je suis Sean Marks, et je vois qu'on me propose Dorian Finney-Smith, validé de ouf par Kevin Durant, un ailier parfait pour KD qui va pouvoir défendre, rendre ses 3 points ultra professionnels. D'avoir un Spencer Dinwiddie qui est également sous contrat, 2 garçons sous contrat, plus un futur premier tour de draft et des seconds tours de draft, tout en pouvant, je crois qu'il y a Markieff Morris aussi, dont on se débarrasse gentiment pour faire un peu de place dans le trade. Exactement. Du coup, en fait, je comprends totalement que Sean Marks ait sauté sur l'offre et a dit merci Rob Pelinka, je passe sous un tunnel, parce que en fait, l'offre est tellement belle par rapport à la perspective de perdre Kyrie Irving contre Peanuts dans 6 mois, que qui n'aurait pas sauté sur l'occasion, en fait. C'est obligatoire de sauter sur une offre pareille. Donc, quelque part, c'est un trade. C'est pour ça que je te dis, je n'ai pas été surpris. Ce qui m'a surpris, c'est la vitesse à laquelle il a été réalisé. Vitesse qui s'explique par la proposition des Mavs que les Nets n'avaient pas envie de faire traîner et donc ont accepté très rapidement. Mais sinon, le trade en lui-même, on va en parler. Hein. Comment ? Moi, je suis surpris par l'offre. C'est-à-dire ? Je pensais pas qu'il fallait inclure Spencer Dinwiddie, ça j'en étais conscient, mais Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith. Je pensais que les rumeurs récentes qui étaient sorties de Dorian Finney-Smith, qui devait être available pour faire un gros trade en cas de superstar présente, fine, ok, ça je pouvais comprendre. Kyrie, c'est une superstar. C'est une superstar. Mais je ne pensais pas qu'avec l'horloge qui s'écoulait,
qu'il fallait impérativement se débarrasser de Dorian Finney-Smith, notamment pour égaler les contrats. Je pensais qu'en faisant jouer l'horloge, il y aurait eu peut-être la possibilité de dire prends Russell Westbrook C'est Dwight et Powell, Pick, ou alors c'est Dwight Powell, quoi. ou Dwight Powell ou Tim Hardaway Jr. Je pensais qu'il y aurait pu avoir d'autres discussions comme ça, mais bon, après, l'offre elle est sur la table, c'est à prendre ou à laisser. Moi, je peux comprendre. J'étais pas là, Voilà. si ça se trouve, les mecs des Mavs, Nico Harrison, il a fait écoute, c'est ça ou c'est rien, démerde-toi. Voilà. Premièrement, peut-être que c'est Sean Marks aussi qui lui a dit attends gars, ok, faut que tu mettes Dinwiddie dans le trade parce que le contrat de Kyrie, il faut que tu l'absorbes. Mais moi, en deuxième joueur, je veux Dorian Finney-Smith. Et est-ce que t'es prêt à me le filer ou pas? Si t'es prêt à me filer Dorian Finney-Smith, je te donne Kyrie tout de suite et tu as ta deuxième superstar. Oui, là, dimanche soir, comme ça, il peut être présent mercredi dès le premier match. Voilà, t'as tout compris. La deadline, elle sera même pas encore passée. Kyrie Irving, il aura déjà un uniforme des Mavs. Bien sûr. Bah, il est attendu mercredi soir chez les Clippers. Et donc je pense qu'à un moment, c'est aussi comme ça que la discussion a avancé. Possible. Maintenant, et les Mavs, c'était annoncé, ils étaient prêts à lâcher Dorian Finney-Smith et d'autres joueurs pour avoir la deuxième superstar à coller à côté de Luka Doncic. Ils l'ont. Oui. Puisqu'on peut dire tout ce qu'on veut sur le comportement de Kyrie, cette façon qu'il a eu de demander son départ, je vais y revenir après et tout, c'est une superstar. Une fois qu'il est sur un parquet, à un moment donné... À partir de mercredi, Luka Doncic va jouer avec le meilleur coéquipier qu'il a eu dans sa carrière. Point barre. Large. J'aime bien Brunson, j'aime bien Dinwiddie, j'aime bien Christian Wood. Et quoi, il a eu quoi Et Porzingis, mais non. Ouais, bien sûr. Ils sont pas dans la même sphère en termes de jeu de basketball que Kyrie Irving. Bien sûr. Non, ils y sont pas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Non, mais je suis d'accord. Et en fait, il fallait prendre ce risque. Et il y avait eu beaucoup de retours récemment de la part des... Il y a une très très bonne fanbase du côté de Dallas et des insiders, tous les Team Cato et les autres qui font du bon boulot, McMahon du côté d'ESPN qui suivent cette franchise de très très près et qui rappelaient que Nico Harrison a besoin de rassurer Luka Doncic. Alors je sais pas si rassurer plus qu'Irving dans la même phrase c'est hyper pratique en 2023, mais force est de constater que tu envoies quand même un message à ta superstar. Doit-on rappeler, Alex, que ce trade a été validé par Luka Doncic quand même? C'est-à-dire que là, Mark Stein l'a aussi rappelé. Luka Doncic, il a été appelé, il a fait est-ce que tu valides? Oui, frérot, vas-y. Ah bah oui, c'est obligé. Tu fais pas un trade comme ça si Luka Doncic n'est pas prévenu. Ça, c'est le meilleur moyen de te fâcher. Exactement. Donc, quelque part, moi, je valide évidemment le côté superstar de Kyrie Irving, mais on en a parlé tous les deux en off, et c'est ce qui va rendre fascinante cette deuxième partie de saison, c'est que c'est un all-in. Dallas se met dans un couloir d'une étroitesse extrême. Ah bah là j'ai tu veux qu'on commence notes, par là, eux? Vas-y, on commence par les Mavs. Les Mavs. Donc les Mavs. Dallas. Franchement, le pari, il est sublime. Il est immense. Le pari, il est immense parce que si ça fonctionne, quand je dis ça fonctionne, c'est plusieurs sous-angles dans ça fonctionne. Dans ça fonctionne, il te faut déjà en premier lieu, il te faut Luka Doncic et Kyrie Irving qui cliquent, qui trouvent une osmose. Ça se passe bien sur le terrain. On a deux génies techniques. Franchement, deux génies du scoring, deux génies techniques. On a déjà vu des génies techniques en attaque dans cette NBA très offensive. Il doit y avoir moyen de les faire fonctionner. En plus, Kyrie a déjà montré que sans ballon, il était loin d'être dégueu, à côté d'Harden et compagnie. Donc là, je suis pas trop inquiet. Tu gères bien les minutes. Jason Kidd, coach intelligent, capable de s'adapter. Alors, il va nous gérer les minutes. Jason Kidd, coach intelligent, mais on verra. Oh si, quand même, t'es vache. Il est créatif en plus, Jason Kidd. Il fait des erreurs comme tous les coachs, mais moi, je crois que Jason Kidd est capable de sortir de rotation trop binaire et de faire en sorte de gérer un match pour avoir dans le quatrième quart-temps, quand ça commence à être chaud, d'avoir Luka Doncic et Kyrie Irving en forme sur le terrain et d'être dans les matchs et tout, là où Luka devait beaucoup forcer. Donc, si ça fonctionne, ils ont une paire offensive, dis donc, c'est extrêmement sérieux comme paire offensive. Bien sûr, mais et d'ailleurs, moi là où je suis confiant d'un pur point de vue technique, tactique, c'est que tu as en surface déjà le côté Kyrie a déjà travaillé avec ce type de joueurs. Ce sont évidemment des joueurs différents, mais Kyrie a montré qu'il pouvait jouer avec du LeBron, avec James Harden, du KD, qui peut montrer avec du James Harden et qui peut montrer avec du Luka Doncic. J'ai pas trop de doute sur le fait que Kyrie va avoir ce qu'il doit avoir pour exister en fait. Il va avoir ses ballons, il va avoir ses opportunités, et je pense qu'ils ont un espèce de template de l'année dernière de ce qui s'est passé avec Jalen Brunson et qui peuvent dire tu sais quoi. Hop, on te donne ce qu'il faut passer par là. Et si tu remplis ces cases-là, plus,
tout va très bien se passer. Donc je pense que ça peut fonctionner. Vraiment, techniquement, ça peut être exceptionnel à regarder sur le terrain. Plus expérience. Kyrie amène de l'expérience. Instantanément, ton bac courte, mine de rien, Kyrie. Eh oui, Kyrie Irving plus Monsieur Luka Doncic, ça ramène de l'expérience. Je suis d'accord avec Alex, qui va nous rejoindre dans quelques secondes. Le temps qu'il revienne. vous le connaissez, je me fais même troller parfois sur Twitter parce qu'on me demande si c'est le bug protocolaire. Mais oui, il y a de l'expérience parce que Kyrie et Luka, ils ont quand même pas mal bourlingué dans cette NBA, même si Luka est encore jeune. Ils ont surtout tous les deux beaucoup à jouer parce que, mine de rien, Luka, il a une finale de conférence en titre à aller rechercher et il y a du Kyrie Irving qui va devoir chercher son contrat cet été. Ça, on va reparler après avec Alex, mais c'est ce qui fait aussi que pour moi, la situation là contractuelle de Kyrie fait que ça doit marcher entre les deux. Donc après, je sais pas s'il y en a qui sont d'accord avec ça, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur cette association. Moi, je le vois, j'en avais fait un peu des sondages sur Twitter. Bon, après, c'est sur le long terme qu'on pose la question, savoir si entre Luka et Kyrie, ça peut marcher. T'inquiète, il n'y a pas de souci. J'étais en train de dire justement, vas-y, ce que tu disais, c'est, moi, je te lançais sur cette piste, c'est le fait que Luka et Kyrie, ça peut marcher sur le terrain, et tu parlais d'expérience. Oui, Kyrie Irving va être le joueur le plus expérimenté de l'effectif de Dallas. Tout à fait. Ou je me trompe? Avec Javal McGee. Ouais, d'accord. Mais tu vois, c'est pas la même utilisation de l'expérience. Non, mais c'est vrai, bien Javal, sûr. il a connu beaucoup de choses. Mais Kyrie, lui, cette troupe, hein. En play-off, demain, imagine les play-offs de l'année dernière, où Jalen Brunson a été très bon et Dinwiddie a sorti des belles choses aussi. Quand tu es en finale de conf contre les Warriors, tu préfères avoir Doncic et Dinwiddie ou Doncic et Kyrie Irving? Alors, oui, tout à fait. Maintenant, la phrase complète, c'est est-ce que tu préfères avoir Doncic, Dinwiddie, Dorian Finney-Smith et Jalen Brunson, ou est-ce que tu préfères avoir Doncic et Kyrie Irving? C'est là où j'arrive dans le deuxième grand point de mon si ça fonctionne. Ils sont gagnants parce que c'est un grand pari. Dans le si ça fonctionne, il va falloir Dallas, ça peut pas être leur dernier move. Ils ont forcément d'autres moves derrière pour aller chercher au minimum un autre ailier pour mettre à côté de Reggie Bullock pour défendre. Parce Obligé. que là, ils ont Josh Green qui va être responsabilisé comme jamais, qui fait une super saison, mais qui va devoir remplir un rôle défensif énorme. Et c'est vrai que là, les Mavs, qui sont déjà une des 10 pires défenses de cette saison, pour tout un tas de raisons, il y a eu des absents, donc on a hâte de retrouver les Maxi Kleber et compagnie. Là, tu sens que s'il n'y a pas d'extérieur défensif capable de jouer face au gros au mois de mai, tu vas te faire défoncer. Défoncer. Impossible. Surtout que les ailiers 3&D sont la clé de beaucoup de matchs en play-off. Christian Wood peut se faire transférer d'ici après-demain. Hein. Leur réussite au tir, tout à fait. Christian Wood, tout à fait. La réussite au tir d'un Finney-Smith a fait gagner des matchs de play-off et on a fait perdre aussi d'ailleurs à Dallas. La capacité de ce genre de gars à défendre sur les monstros que tu vas te taper dans l'aile quand tu vas débarquer en play-off à l'ouest, là. Hein, les gars sur lesquels il va falloir défendre, je parle évidemment du Kawhi, du Paul George, mais aussi envoyer un gars comme Finney-Smith en mission sur, je sais pas moi, un mais Devin même t'as pas Booker. envie que Jamal Murray soit défendu par Kyrie ou Luka Doncic, hein, juste soyons clairs. Voilà, donc là il y a Bullock, multiples problèmes. Ils ont pu assez, ils ont lâché une énorme pièce défensive, sachant que Dinwiddie, c'était pas si minable que ça, son apport défensif dans le backcourt. Attention. Il essayait, non, je suis d'accord. En fait, j'ai l'impression qu'il y a deux temps, et évidemment on va développer là-dessus, à Dallas, sur l'aspect de la relation Kyrie-Doncic. Tu me dis ce que t'en penses, moi j'ai la position suivante. J'ai l'impression qu'à court terme, Dallas il gagne fort. Moi j'ai l'impression que dans cette conférence Ouest notamment où il y a une potentielle ouverture, on ne sait pas, il n'y a pas de monstre. Enfin, je veux dire, Denver est très fort, Memphis a montré qu'ils sont capables, les Clippers peuvent commencer à rugir. Mais bon, t'as l'impression qu'il y a une place. Moi, je ne serais pas étonné que là, Luka avec Kyrie et ce groupe-là, s'ils se renforcent encore un peu à la deadline, comme tu le soulignais, ils soient capables de faire une dinguerie là sur ces playoffs. Par contre, sur le long terme, j'ai beaucoup de doutes. Alors, évidemment, mais moi, même sur ton court terme, il faut me rajouter un ailier qui sait défendre, vite, tout de suite là. Faut me foutre Davis Bertans et Tim Hardaway Jr. dans un package ou des gars comme ça là, tu vois, et me ramener ce qui traîne là, je sais pas, tu bricoles ton truc, mais tu me fais un package avec les Clippers, tu me ramènes Robert Covington ou tu vas me chercher Crowder chez les Suns. Bien sûr. Tu vois, je sais pas, mais il faut. Ensuite, je suis d'accord avec toi, sur le long terme, il y a grand danger. Parce que si jamais ça clique pas aussi bien que ça entre
Luka Doncic et Kyrie Irving. Que les playoffs, là, qu'on va voir en 2023, Dallas, en fait, au premier tour, Memphis, ils étaient trop forts, ou en demi, Denver, Memphis, les Clippers, je ne sais quelle autre équipe, même pourquoi pas les Kings et tout, peuvent les fumer. Ça se passe pas comme tu veux, faut pas oublier qu'il va falloir s'occuper de faire re-signer Kyrie Irving. Ouais, et alors je suis d'accord, mais... Et si Kyrie il dit oh, non, mais je vais à Los Angeles. En fait, c'est ça qui me fait flipper, c'est que le début de ta phrase, malheureusement, j'ai un peu du mal avec, c'est imagine ça se passe pas bien. Mais en fait, j'ai envie de te dire, avec Kyrie Irving depuis 3 ans, même si ça se passe bien, il peut se barrer. C'est-à-dire que même si t'as tout fait, t'es avec ton meilleur pote, t'as tout décidé, t'as viré Steve Nash, il n'y a pas de problème, on t'a responsabilisé, il n'y a aucun souci. Même là, Kyrie Irving, on ne peut plus lui faire confiance par rapport à ses propos. On l'a vu avec les Cavs, on l'a vu avec les Celtics, on l'a vu avec les Nets. Il y a 3 semaines, il disait je n'abandonnerai pas numéro 7, Kevin Durant. On en est là aujourd'hui. Oh, pardon. Donc, j'ai glissé. Oh là là, j'ai ça a glissé. Mais donc, du coup, tu peux même me dire que là, ils ont fait finale de conférence, qu'il dit en sortie en conférence de presse, moi je pense qu'il y a un bel avenir à Dallas. Tant qu'il n'y aura pas de l'encre sur le papier, moi j'ai trop peur. Pour les Mavs. Et même quand il y a de l'encre sur le papier. Parce que le mec, il peut te signer 195 millions sur 4 ans. En juillet, et puis en septembre, au camp d'entraînement, il fait franchement, le Texas. Non, oh là. Vous êtes trop lourd. Il y a des républicains dans tous les coins, ça va bien, je bouge. Tu sais qu'il y en a. J'allais balancer une blague, mais je la ferai en off parce que celle-là, elle est pas. Fais-la en off. Elle est pas top. Mais effectivement, donc le risque est très très grand, surtout qu'en plus, là, je relis mes notes, mais. C'est pas sûr que les Mavs aient suffisamment de pièces et d'éléments pour donner envie à Kyrie Irving de rester. S'ils ne restent pas, ils auront lâché 2 pièces extrêmement importantes de leur rotation actuelle pour R. Et donc ça, c'est très dangereux. Et même si ça se fait, il va falloir le signer. Et Kyrie Irving, il a affiché ses ambitions avec les Nets, qui visiblement, c'est ça c'est pour ça qu'il y a eu une grosse rupture rapide. C'est que les Nets ont fait pardon, ça va pas, non? T'es fou? Tu joues 30 matchs par an et tu veux 200 millions, toi. C'est marrant. Donc ça a toussé fort côté Nets, sans parler du fait que moi, personnellement, je pense que Joe Tsai, il avait dit à Sean Marks, j'en ai rien à battre, fais ce que tu veux, moi je signe pas ce mec. Mais il y aurait un transfert avec Jupiter qu'il leur a envoyé en 8e dimension. Donc je pense que Sean Marks était dans une situation complicado et que quand Kyrie Irving a commencé à lui refuser, Sean Marks s'était dit allez, je vais essayer de convaincre le patron avec un contrat avec plein de clauses. Et quand Kyrie Irving lui a dit mais moi tes clauses j'en veux pas, l'autre il a compris que c'était mort. Donc c'était compliqué. Mais cette situation peut se reproduire et Mark Cuban, attention, parce que autant c'est le premier à faire ouais viens chez moi et tout, trop bien, tu vois, on est tous la même famille et tout. Il peut te jeter. Il peut te jeter tout pareil, l'autre. L'historique, Chandler Parsons plus Mark Cuban, DeAndre Jordan plus Mark Cuban, Rajon Rondo plus Mark Cuban, et là vous mettez Kyrie. Et là vous allez penser que je vais rester calme. Moi j'ai peur sur le long terme parce que, à différentes échelles, parce qu'on ne peut pas faire confiance maintenant à Kyrie sous tout un tas d'aspects, donc en termes de déclaration, d'action, etc. Malheureusement, alors que le basketteur est formidable, mais ça y est, on a vu aussi qui c'était. Et aussi parce que du coup, ça fait quand même beaucoup de all-in en effet pour essayer de rassurer Luka Doncic. Et tu peux te retrouver dans une situation dans un an et demi où en fait, t'as Jalen Brunson qui est All-Star. T'as les mecs qui étaient des gars sûrs. Dorian Finney-Smith, c'est le gars sûr de Luka Doncic. Certes, Luka a dit OK pour le transfert parce que c'est comme ça pour avoir du talent. Mais donc, t'as perdu Jalen Brunson, t'as perdu Dorian Finney-Smith, t'as fait un transfert, en fait, on a vu qu'avec Christian Wood, ça se passait pas très bien. T'as la concurrence qui s'est améliorée. T'as Jokic qui tape dans le dos en disant écoute, mec, bon courage au play-in. Et toi, t'es en galère. Et résultat, là, attention avec le genre de tempérament de Luka Doncic, de se dire les gars, où est-ce que je suis, quoi? En fait, mon équipe, elle est moins bien année après année. Vous vous foutez de ma gueule, en fait. Je pose juste une question. C'est ça qu'il va dire Doncic. Bien sûr, je te pose juste la question parce qu'il y a des fans des Mavs aussi qui ont souligné ça. Moi, je suis pas d'accord, mais je te la mets quand même sous le nez. Il y en a qui disent que même si ça marche pas, par exemple avec Kyrie, du fait de se débarrasser de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith et donc d'autres joueurs à la deadline, ferait que Dallas pourrait avoir l'équivalent d'un contrat max à proposer sur le marché puisqu'il prolongerait pas Kyrie Irving. Oui, mais ça c'est normal. Moi aussi, si j'étais fan de Dallas, je me rassurerais comme ça. On est d'accord que c'est une manière de se rassurer. Oui, et puis c'est pas non plus irréaliste, c'est un fait. C'est-à-dire que Dallas, en fonction de ce qui va se passer avec Kyrie Irving cet été, va avoir soit Kyrie Irving sous contrat,
soit de la place pour filer un gros contrat à quelqu'un pour le faire jouer à côté de Doncic. Soit le Dallas max. plus Doncic, c'est quand même, c'est attractif. Tu peux avoir cet Sur le été, j'ai pas les noms là, des mecs un peu gros là qui vont être disponibles cet été. Tu peux mettre un énorme contrat max à Nikola Vucevic si tu veux. Y a pas de Voilà, problème. très bien, parfait ça, c'est super ça. Ou t'as du cap space pour accueillir Bradley Beal, tu vois, c'est intéressant. Non mais on verra ce qu'ils feront. Mais que les fans des Mavs soient dans l'optique de se rassurer en se disant attends au pire ouais voilà ça pue mais au pire on aura toujours de la place. Moi je trouve ça normal et c'est aussi comme ça que la NBA fonctionne et je pense que Nico Harrison, Mark Cuban et tout c'est aussi ce qu'ils se sont dit. Et après je sais qu'il n'y a pas de tempering en NBA, je sais que c'est une notion qui n'existe pas. Qui parle? Non, mais c'est quand même pas impossible qu'il y ait eu des petits clins d'œil. Après les clins d'œil avec Kyrie, voilà, ça vaut ce que ça Waouh. vaut. Mais ouais, on est Attends, d'accord. attends. Ça veut Mais dire je que tu crois pense à un quand clin même, d'œil de février. je pense qu'il y a eu des petits clins d'œil, quand même. Non mais c'est sûr. Il y a eu des petits smileys envoyés Dallas- sur WhatsApp, qui est crypté à WhatsApp, donc c'est extrêmement pratique Non, mais pour bien envoyer sûr. des messages qui n'ont jamais été envoyés. Hein. Il n'y a pas de Dallas- tapering en NBA. Dallas ne fait jamais ce transfert sans avoir la garantie qu'un Kyrie aimerait discuter d'une prolongation cet été à hauteur de 2 ans minimum. Moi là-dessus, j'ai pas de problème à y croire parce que on parle de lui qui est un fan absolu de Jason Kidd depuis qu'il est gamin, qui a une excellente relation avec Nico Harrison parce que c'est un ancien de chez Nike. Bon, aujourd'hui, Kyrie n'est plus chez Nike et Nico Harrison non plus, donc ils pourront parler d'autre chose. Mais donc, moi, je pense que oui, il peut y avoir une prolongation, mais quand bien même tu fonctionnes comme ça, est-ce que moi, tu me dis Luka Doncic plus Kyrie Irving, là, forcément, ça va défoncer la concurrence? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Certains non, il va falloir les entourer, mais il faut reconnaître que c'est quand même une sacrée Non, mais rampe de c'est lancement dans le énorme. backcourt, quoi. C'est énorme Oh. comme combo. C'est énorme comme Dis donc. combo. Va me chercher des ailiers qui défendent et qui mettent quelques droits. Et tu vas as quand même, et tu as un effectif. tu vas tout de suite être dangereux. Et tu as un Parce que tu effectif. vas tout de suite être extrêmement dur à défendre. C'est ça. Mais ça fait beaucoup de si. Ah, Et le problème, c'est que factuellement, on peut regarder le travail de Nico Harrison, de se dire oui, c'est bien, il a nettoyé des choses, au revoir le deal Porzingis, quoique Porzingis joue comme un All-Star cette saison, bref, ça c'est autre chose. Mais que le deal Christian Wood ne s'est pas si bien passé que ça, preuve étant, il va être transféré le temps que l'apéro sorte, et t'avais lâché un premier tour de draft en échange, si je dis pas de bêtises. Et que là, si ça se trouve, avec Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, on va voir ce qui va se passer avec ton premier tour de draft dans quelques années, mais ça commence à faire beaucoup de all-in, 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 on essaye, t'as perdu Jalen Brunson contre Peanuts alors que Mark Cuban affirmait à la télévision qu'ils vont le conserver parce qu'ils ont plus d'argent à mettre sur la table que quiconque. Tu sais qu'il y a la méthode très cubane de gonfler les torses, de montrer ses dents toutes Colgate et de dire mais on a plus d'argent que tout le monde, bien sûr qu'on va le prolonger. Et puis Jalen Brunson fait bah frère, moi j'ai envie de jouer à New York, terminé, merci, au revoir. Si ça se trouve, Kyrie, comme tu le dis, il a fait un clin d'œil là maintenant, mais Alex, le 7 juillet, il a une photo de lui avec le maillot des Lakers, terminé. Point barre. Terminé. Ça se trouve, dans son autre messagerie, avec LBJ, il y a aussi des petits smileys. Hein. Attention, hein. Avec LBJ qui est en mort de rire. Trop bien joué le coup de Dallas. Nets guard _11. C'est ça le pseudo. Non, mais tu vois. Donc, tout à fait. Je suis d'accord. Il faut rester prudent, très prudent. Donc, il y a du gros risque chez les Mavs. Yeah. Après, si t'as pas de gros risque, t'as pas de gros reward. Grosse récompense. Donc, C'est ils logique. tentent. Ils Ils se tentent, positionnent. et Ils là-dessus, veulent montrer à Doncic qu'ils sont prêts à faire des gros trucs pour l'entourer de stars. On va laisser le terrain donner des premières réponses aussi. Hein. Rendez-vous ce mercredi pour le premier match puisque Kyrie doit faire ses essais ce lundi, hein, ses essais médicaux, etc., ses petits tests, puis prendre l'avion pour aller à Los Angeles. Désolé, ce ne sera pas pour rejoindre les Lakers, mais donc pour rejoindre les Mavs qui affronteront les Clippers mercredi soir. On bascule côté Brooklyn. On va basculer côté Brooklyn. Celle-là, elle était pas mal. Côté Brooklyn, en attendant qu'Alex me rejoigne, du côté des Nets, on a donc pris cette demande de transfert de manière tout à fait professionnelle puisqu'ils ont récupéré, je rappelle en vous le montrant, Monsieur Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un futur premier tour de draft, on est sur la fin de la décennie, et plusieurs second tours de draft. Alors, attention, on a dit la même chose pour Dallas, ne soyez pas étonnés si nos amis les Nets se retrouvent eux aussi agressifs sur les 5 prochains jours afin de bien entourer Monsieur Kevin Durant. Puisque oui, au moment où on parle, t'inquiète, j'étais en train de faire la présentation du trade côté Nets.
Là, tu m'entends, là? Ouais, là, je t'entends nickel. Ah, c'est les mystères de l'informatique, là. Vas-y. J'étais en train de rappeler un petit peu les éléments côté Nets, parce que oui, on doit quand même le rappeler, les Nets assez professionnels, ils ont pris la demande de transfert de Kyrie, et ils se retrouvent avec tout ça, mais, et je te lance là-dessus, comme on en avait parlé avec les Mavs, Sean Marks, il est pas en vacances, là. Jusqu'à jeudi, ça travaille. Hein. Non, Sean Marks, c'est clair que... J'ai du mal à croire qu'il n'ait pas d'autres tentatives de move, à minima des tentatives de move. Bien sûr. Vu que là, il a quand même accumulé des assets, c'est-à-dire que Sean Marks, maintenant, c'est quoi ses prios, là? L'une de ses premières prios, si ce n'est la prio de Sean Marks, c'est de faire « Allô, Kevin ?» Oui, t'inquiète pas, mon Kevin. Tout va bien, la situation, elle est sous contrôle. Non, rien. La situation est sous contrôle. Et puis, regarde un peu tous les 3&D que je t'ai mis autour. Parce qu'il a déjà des arguments, Sean Marks, c'est que Dinwiddie, Seth Curry, Dorian Finney-Smith... Qui ça? Royce O'Neal, Nick Claxton. Oui, voilà, non mais je te faisais un 5 majeur. Dinwiddie, Seth Curry, Dorian Finney-Smith, Kevin Durant, Nick Claxton, c'est un 5 majeur, ça. Ouais, bien sûr. Et le 5 c'est un 5 majeur qui gagne des matchs. Oui, tout à fait. C'est un 5 majeur qui gagne des matchs. Bien sûr. Et le 5 défensif, Royce O'Neal, Kevin Durant, Nick Claxton, Dorian Finney-Smith. Vous mettez qui vous voulez en 5ème, hein, je m'en bats les reins, ou Yuta Watanabe. Dinwiddie, ouais, tout à fait, Dinwiddie. Ils ont un potentiel énorme. Il y a beaucoup de respect, hein, vraiment, de KD pour Dorian Finney-Smith, donc ça va coller. Edmond Sumner, Cam Johnson, des jeunes à développer qui vont être là, qui vont se battre et tout. Donc il y a déjà Ben Simmons. Bon, je sais pas trop quoi en penser de Ben Simmons, c'est très compliqué. Maintenant, avec les pics que Sean Marks vient de gratter à droite à gauche, notamment en refourguant Harden aux Sixers et en récupérant là des pics en envoyant Kyrie Irving à Dallas. Ouais, est-ce que là, il n'y a pas un petit quelque chose à atteler à Ben Simmons et ou à Joe Harris pour obtenir un autre gros joueur, je sais pas lequel, ou un joueur un peu plus gros, un nom un peu plus clinquant pour montrer à Kevin Durant que ça se bouge et tout. Donc je pense que Sean Marks a encore des billes. C'est quasiment impossible pour moi que Sean Marks ne tente pas d'autres mouvements. Presque il va aller au bout. On verra. Mais au moins qu'il tente des mouvements, il va être dans les rumeurs. Il y a des équipes qui ont besoin de bouger. Salut les Raptors. Moi, je suis Sean Marks là. Je suis Sean Marks, j'appelle Masai Ujiri. Je dis non, Masai. Fred VanVleet. Fred VanVleet ou je sais pas, OG Anunoby. Bien sûr, après par poste, là, il a vraiment besoin d'un Fred VanVleet. Là. Enfin, je veux dire, j'adore Fred VanVleet, ça serait pas mal pour lui. J'avoue. Anunoby, c'est vrai que voilà quoi. C'est Fred VanVleet qu'on a vu qui était dans les rumeurs. C'est Mike Conley parce que Danny Ainge il attend dans son transat en disant t'as vu il a récupéré un pic de draft l'ami Sean Marks. Envoie-lui un texto tiens juste pour voir comment et puis Danny Ainge il est capable de dire le contrat de Ben Simmons écoute pourquoi pas ça dépend du nombre de pics tu vois. Toi aussi tu t'es débarrassé de Kyrie c'est marrant vas-y raconte. Ils ont des choses en commun, hein. Ils ont des choses à se raconter. Hein. Ils adorent. Mais c'est vrai qu'il y a moyen de moyenner du côté de Sean Marks et de Joe Tsai. Il n'empêche que on a célébré un petit peu le retour, et moi le premier, on a célébré le retour parce que c'est fort ce qu'il a réussi quand même à choper 48 heures après la demande de transfert de Kyrie Irving. Mais la NBA reste quand même là en suspens. En attendant de voir quelle est la réelle réaction de Kevin Durant. Exactement. C'est ça l'espèce de truc flippant. C'est que pense Kelly de tout ça en fait. Il faut se mettre à sa place. Hein. Et le mec a démarré la saison 21-22 avec no Kyrie Irving et un James Harden. Ensuite, il a eu Kyrie Irving à mi-temps. Et là, il portait l'équipe. Ensuite, il s'est blessé. Grosse dégringolade. James Harden demande à se faire transférer. On lui donne Seth Curry et Ben Simmons. Ça se remet un peu en route avec son pote Kyrie. Ben Simmons a mal au dos, il joue pas. Ça arrive en playoff. Sweep dans ta gueule. Pendant l'été, Kyrie se serait bien barré à Los Angeles. L'autre, il demande son trade. Ensuite, il insiste. KD. Vous vous calmez. Et il insiste. Il dit, soit vous me tradez, soit vous virez le GM et le coach. Au bout de quoi De 2 semaines de régulière, à peine. Steve Nash, ça dégage. Jack Vaughn, les types, ils ont fait un mois de décembre, les Nets. On en a fait une vidéo début janvier, on disait, mais qui peut battre les Nets? En fait, Kyrie peut. Là, KD, il se reblesse, et visiblement, de ce qui est sorti, c'est qu'il n'était pas prévenu de la demande de trade par son soi-disant ami, Kyrie Irving. Sans blague. Non mais attends.
L'autre, sans blague. dans sa tête, il doit se dire mais qu'est-ce que je fous là? Mais sur Qu'est-ce qui que je peux c'est que compter ce bazar? C'est quoi cette Ouais. blague là? Il est où François le Français là? Parce que j'arrête pas de me faire troller avec que des caméras cachées. Je me suis Non, mais- démené comme zinzin avec tous les fans ennemis qui sont L'autre, là. il doit se dire attends, Don't you c'est quoi ce regret bordel? not coming to the net? Il y a François Damiens dans le coin ou quoi là? Exactement. C'est vraiment flippant. Donc pour KD, je pense qu'il y a une espèce de serpent de mer là. Moi je serais pas étonné que là cet été cette demande de transfert elle soit réitérée parce que le bordel il est celui qu'on voit, il est celui qu'on connaît. Alors, Mais- je serais pas aussi affirmatif moi. Alors, j'ai dit je ne serais pas étonné. Ça ne veut pas dire que ça va avoir forcément lieu. C'est je ne serais pas étonné parce que je pense que Kevin Durant aussi a été capable de bien nous surprendre. Hein, je veux dire, à 2 heures de la free agency de débarquer et de faire coucou les copinous. Oui. Tu vois, il est capable aussi de tout. Ah, c'est l'ouverture de la free agency. Alors Ouais. moi, je veux bien me faire Ah trader. bah tiens, c'est le Martin Luther King Day. Bah tiens, j'ai demandé mon transfert. Donc non, ils sont capables. KD peut demander ça, mais on va avoir son retour là prochainement. Est-ce que pour les fans des Nets là, est-ce qu'on est capable quand même de se dire que là, d'avoir KD de retour au niveau auquel on a pu le voir, on espère, hein, un très très bon Nick Claxton et des role players. Avec un petit ajout de Sean Marks, ça peut rester quand même un des ogres à ne pas affronter au premier tour des playoffs à l'Est. Parce que attention, ces Nets là. Hein. Et voilà, ça peut être compétitif. Surtout que Kevin Durant, il a déjà montré par le passé et à Brooklyn que Kevin Durant plus 4 joueurs qui se donnent, c'est une équipe de basketball qui peut gagner des matchs. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça Il que c'est l'a le meilleur montré. joueur au monde, hein, bien sûr, bien sûr. Donc là, dans l'absolu, demain, si Sean Marks fait des tentatives mais qui n'aboutissent pas, beaucoup de choses vont dépendre de la bonne remise en forme et du retour de blessure de Kevin Durant. Mais si Kevin Durant revient au niveau qu'il avait en début d'année, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas, franchement. Il est capable, hein, il a 34 ans, mais il est capable de jouer à un niveau exceptionnel. Bien sûr. Et qu'à côté de lui, il a des Dorian Finney-Smith, des Nick Claxton, des Royce O'Neal, que des mecs qui sont un peu revanchards, qui ont envie et tout, et qui sont capables de se donner pour le patron. Ouais. Avec un Dinwiddie qui apporte, c'est pas Kyrie Irving, mais une dose de talent quand même non négligeable. Il est capable, Dinwiddie, Bien sûr. tu vois. Seth Curry qui rentre des tirs, Nick Claxton qui a beaucoup progressé. En fait, moi je trouve que tu as déjà une équipe des Nets qui est sérieuse. Après, je pense qu'effectivement, face à des Bucks, des Celtics, voire des Sixers en fonction de la série, le talent pourrait manquer. C'est possible. Mais équipe sérieuse et dure à jouer, hein. Complètement. Moi, j'ai hâte de voir un KD un peu couteau entre les dents et revanchard parce que forcément, il a le seum par rapport à ça. Il fait partie d'ailleurs d'une belle clique. Hein. Lui et LeBron, à mon avis, quand ils ont vu le transfert, ils ont fait putain, c'est pas possible. Ouais, vraiment. Parce que LeBron, il attendait Kyrie comme ça. Il en a même dit peut-être que c'est de ma faute. Là. Il a dit maybe it's me. Il a balancé sur Twitter. KD a dû se réveiller en mode what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce merdier. Donc moi, je suis assez. En fait. Je suis assez, même si c'est trop tôt, je suis assez soulagé pour les Nets parce que je pense que les fans des Nets ont vécu c'est même pas un tour de machine à laver depuis 2 ans, mais ça a été un tel bordel. Ils ne connaissent pas la continuité, les fans des Nets, depuis 2 ans. Ils ne connaissent pas ça. La dernière fois qu'ils ont connu ça, c'était avec Kenny Atkinson et les gamins, là. Et ils sont allés au premier tour des playoffs et c'était formidable. Avec Dinwiddie. Avec Dinwiddie. Tu ne connais pas ça. Et donc, du coup, là d'avoir coupé un petit peu le cordon avec Kyrie, je pense que ça va permettre aussi à la franchise de respirer. Il y avait énormément de poids sur la franchise. Joe Tsai n'en pouvait plus. Il y a eu combien de rapports qui ont été rapportés de la franchise qui disaient on ne peut pas compter sur ce gars, on ne veut pas, on ne sait pas ce qui va se passer demain et on ne veut pas ce genre de culture. Et c'est pas contre Kyrie, c'est juste les faits qui sont rapportés. Donc je pense que ça va leur faire du bien. Après oui, peut-être qu'en effet là, Alex, on va voir les 3 derniers mois de Kevin Durant avec le maillot de Brooklyn. Peut-être. Ouais, peut-être. Mais toi, si t'étais Sean Marks là, donc t'as l'effectif actuel, les assets actuels, qu'est-ce que tu essaierais de faire comme trade là, d'ici jeudi, d'ici la deadline? Moi j'ai un plan en 2 temps. Je Le premier, c'est d'essayer justement d'aller chercher soit du Mike Conley, soit du Fred VanVleet. J'y vais, je dis à KD, écoute, moi je suis pas là pour parler de la draft 2029, t'es dans ton prime, t'es revenu de tendon d'Achille, etc. Donc on y va. Je mets même certains gars, mais juste, tu me dis si tu valides, mais on peut avoir ce transfert-là, pour que tu aies cette équipe-là dans la conférence Est. Est-ce que tu penses qu'avec ces gars-là, un meneur vétéran, un Spencer Dinwiddie, des tueurs à gages, un bon pivot, un coach en qui t'as confiance, si ça se trouve, il va dire OK. Mon deuxième plan, c'est OK, dis-moi ce que tu penses vraiment de Ben Simmons.
C'est-à-dire vraiment ton ressenti, parce que là, il commence à y avoir des trucs qui ressortent sur Ben Simmons, comme quoi KD, il serait pas très très content. Ça, c'est à confirmer. On peut le comprendre. Hein. Et on peut le comprendre. Et c'est de trouver, et c'est de mettre déjà les bases là sur les 4 prochains jours pour qu'en juin, ça dégage. Là, pareil, s'il faut essayer de trouver un moyen de le booster, qu'il fasse quelque chose de pratique, d'efficace, qui rebooste un minimum sa cote, parce que là, il a une cote quasi proche de 0 sur le marché, Ben Simmons, avec son contrat, je m'assurerais d'en faire une pièce qui peut permettre de regagner en flexibilité. Et si je fais ça, peut-être que je regagne la confiance de Kevin Durant. Ok, pas mal. Parce que je lui dis, tu sais quoi, je suis d'accord, t'as été dans la sauce, mais par contre, James Harden me l'a mis parce qu'il m'a prévenu une semaine avant la trade deadline qu'il voulait se faire transférer. Donc j'ai fait de mon mieux, t'as vu, hein, j'ai fait de mon mieux. Et Kyrie Irving, ça a été pareil. Et tu m'as demandé de bouger Steve Nash et je t'ai mis Jacques Vaughn, d'accord ? Donc je sais que tu veux pas que je sois forcément là, parce qu'il a demandé la tête du GM et du coach. Mais moi, j'essaie de me décarcasser. Et t'as vu tous les articles, là ? En août, on disait, c'est trop bien ce que j'ai fait. Voilà. Toi, tu ferais quoi ? Le cas Ben Simmons, pour moi, est... Et si ça continue comme ça, il n'y aura qu'un seul moyen de le régler, c'est de foutre des first picks de draft à côté. Ah, mais ils en ont pas. Ah bah, ils en ont quelques-uns. Ils viennent d'en gratter à Dallas. Ils en ont, tu vois, ils en ont quelques-uns. Ils ouais, en ont plus qu'à l'époque. C'est pour Houston. Hein. Oui, mais ils en ont récupéré dans le trade avec Philly, non ? Donc, non, mais je te dis pas qu'ils en ont plein. Ouais. Je te dis qu'ils en ont un peu. Et il t'en faudra pour mettre Ben Simmons. Peut-être faudra accoler un jeune et tout. Mais ça, c'est pas un truc que tu fais à la deadline pour moi. Je vois pas l'intérêt. Non. Tu gardes Ben Simmons, puis c'est tout. Par contre, effectivement, à la deadline, est-ce qu'il y a quelque chose à monter ? Mike Conley ? Pourquoi pas ? Est-ce que tu essayes ? Est-ce que je peux te proposer quelque chose ? Sur les arrières ? Oui, vas-y, bien sûr. T'es vraiment sûr là de vouloir regarder Chris Paul, toi ? Ah bah moi, Chris Paul, le truc c'est que je ferais bien un petit package, je l'ai envoyé d'ailleurs sur Twitter. Moi, je ferais bien un petit package où si jamais Kevin Durant... Parce que moi, KD et Chris Paul, j'ai pas de problème. Hein. Allez-y, hein, tout droit. Ouais. Non mais, si jamais Kevin Durant voulait se barrer, moi je pense que Phoenix doit absolument rentrer dans la boucle. Ah bah vous êtes en pole position d'ailleurs pour essayer de l'avoir, il n'y a pas de problème. Voilà, mais si Kevin Durant ne veut pas se barrer... J'aimerais bien que tu me files Chris Paul, s'il te plaît. Ouais, qu'est-ce qu'il pourrait nous filer, Phoenix ? C'est pas si simple, hein. Non, ça va être en trio. Faut faire parce que Ben Simmons sort de question, attention. Non, bien sûr, c'est un truc en triangle, il faut se démerder. Les pics de draft, ça nous intéresse pas. Hein. Je sais que enfin, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais c'est pas l'objectif du moment, en tout cas. Je sais, mais j'aimerais bien surveiller le dossier Chris Paul, parce que Chris Paul et Kevin Durant, là, ça m'empêche de dormir parfois. Ouais ? Quand même. Ah ouais. Bien sûr. Secoue les Suns, là, ça y est, là, vous avez un nouveau proprio, là, ça demande de bouger, là, let's go. Ils en battent les couilles. Ouais, mais Chris Paul est encore bon, mais il est moins bon. Son âge commence à vraiment se voir. Je te donne Spencer Dinwiddie un pic. Allez, hop. Ah, moi je te donne Chris Paul. Perso, moi contre si ça je suis GM... Ouais, parce que je pense que ça matche pas au niveau salaire, donc je te demande de me rajouter un vas-y, petit... prends Joe Harris. Spencer Dinwiddie, Joe Harris et attention, parce que là ça fait trop cher pour Phoenix, je pense. Eh bah tu me donnes Darius Joe Harris, je suis pas sûr d'avoir très envie. Hein. Tu me donnes Darius Sage ? T'inquiète, je te débarrasse. Je préférerais prendre Dinwiddie et un contrat plus petit. Genre... comment ? Seth ? Oh non, mais Seth, ils le lâcheront jamais. Bah, mais je préférerais prendre Dinwiddie et un contrat plus petit, tu vois, quitte à... Patty Mills ? Ouais, voilà, un truc comme ça, quitte à avoir un joueur, tu sais, qui va pas tellement te servir, mais au moins, tu te bousilles pas les salaires. Spencer Dinwiddie et Patty Mills. Hop, tac, cadeau. Tu sais que si tu me donnes Chris Paul, Dorian Finney-Smith et Kevin Durant et Nick Claxton, alors là, je peux te dire que KD, il reste. Hein. Je pense pas que Phoenix accepte. Je pense que c'est un peu juste. J'essaie de réfléchir à qu'est-ce que Brooklyn pourrait filer pour convaincre de lâcher Chris Paul. Parce que le problème de Phoenix, c'est que oui, Chris Paul, il vieillit et ça se voit. Mais comment tu le remplaces ? Bien sûr, non mais il faudrait faire en triangulaire en vrai. C'est que là on fait un transfert à 2 équipes, oui. Il faudrait à 3. Oui. C'est une triangulaire, tout à fait. À voir. Mais bon, pour l'instant, je pense pas que ça soit tellement à l'heure du jour. Et je pense surtout que Phoenix rentrerait pas dans la danse, sauf si c'est pour avoir Kevin Durant, en fait. Nous avons un dernier angle. Même si t'es chaud. Vas-y. Tu m'as proposé en off, avant de démarrer l'apéro, qu'on se penche sur Kyrie. Bah oui, bah bien sûr. Parce que t'avais quelques notes et on pouvait en discuter. Il joue gros lui aussi. Putain. Les Mavs sont all-in. Les Nets
sont un peu all-in quelque part parce que ils ont toujours l'épée de Damoclès de Kevin Durant qui pourrait redemander à se faire trader pour la je ne sais pas combienième fois et qu'au bout d'un moment t'es obligé de le faire quoi. Et ben Kyrie Irving, parce qu'on dit oui les Mavs ont beaucoup à perdre, ça se passe mal et tout. Mais Kyrie, si ça se passe mal, comment il va l'avoir son gros contrat ? Je te dis pas qu'il faut pas mettre 200 millions sur 4 ans à Kyrie Irving parce que je trouve que ça fait beaucoup. Parce qu'il n'est pas assez fiable, parce qu'il y a eu pas mal de choses ces dernières années qui font que ça peut faire peur à des GM de donner autant d'argent sur 4 ans à Kyrie Irving. En revanche, tu préfères mettre cet argent sur Kyrie Irving ou sur Bradley Beal ? Tu préfères mettre cet argent sur Kyrie Irving ou sur Zach LaVine ? Bien sûr. Il y a un moment donné, il faut regarder la valeur des contrats des autres mecs dans le backcourt de la NBA actuelle. Kyrie Irving vaut beaucoup d'argent en tant que basketteur. Le problème, c'est ce qu'il y a autour de lui, ce que dégage son attitude, le personnage, tout. Ce qui est capté par les franchises comme un manque de loyauté ou un petit côté un peu je fais ce que je veux. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui va l'empêcher de se faire payer ? C'est possible. Bah moi je pense. Ouais, et ensuite, oui, c'est vrai, à l'été, les Lakers, donc il y a le contrat de Westbrook qui se finit. Alors là, a priori, je pense pas qu'ils vont lui proposer une extension. Après, je peux me tromper, hein, tu vois. Voilà. Mais donc, je pense qu'il va y avoir un peu de cap space du côté des Lakers pour essayer de regarder quelque chose et de dire à Kyrie, viens, une année avec LeBron, Anthony Davis, machin, nanana. S'ils mettent pas la moitié sur une extension de Rui Hachimura, ça, ce sera une autre question. On verra ce qu'ils feront. Tu peux avoir d'autres équipes qui viennent se positionner sur ce genre de dossier. On a beaucoup parlé des Clippers. Après, leur situation contractuelle est telle que je veux bien voir comment ils organisent un truc pareil en termes de signature. Il y a 3 jours là jusqu'à jeudi, tu vois. Elle va être bien dégagée, la situation contractuelle des Clippers. Tu crois ? On va voir. On va voir, voilà, exactement. Ouais. Donc, des équipes comme ça, on verra qui pourraient éventuellement se positionner. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Kyrie Irving aussi joue gros. C'est-à-dire que si ça marche pas avec Luka, quand je dis ça marche pas, c'est par exemple, la fin de saison, ça se met un peu en route, mais en fait, t'as fait, je sais pas moi, t'as fait 5e, le 4e, c'est... ça pourrait être qui le 4e du coup là, je sais pas le classement de l'Ouest devant les yeux, mais c'est les Clippers. Et ils te fument. Premier tour, ça dégage. Tout le monde dit ils se sont plantés les Mavs, c'est con, attention à Doncic, là là, Doncic va être saoulé. Ouais, Doncic va être saoulé, mais du coup ça va conforter pas mal de GM qui se disent c'est quand même un peu une patate chaude de Kyrie Irving quoi, tu vois. Ouais. Et en fonction des rumeurs, des histoires qui pourront sortir, on sait qu'il y aura toujours de l'extra sportif, tu peux te retrouver dans une situation où Kyrie Irving, tout aussi talentueux qu'il soit, ait du mal à avoir un aussi gros contrat. Ouais. En fait, j'ai même envie de dire que ça se passe bien ou mal, là en play-off, ils peuvent même aller... Franchement, je vais te dire, ils peuvent même aller jusqu'au titre s'ils veulent. Je n'arrive pas à voir un seul scénario... Et allez-y, séquencez si vous voulez au 1er juillet pour me contredire. Je vois aucun scénario dans lequel une franchise met 4 ans de contrat sur Kyrie Irving. Zéro. Sauf une seule condition, c'est qu'il commence à mettre des alinéas de zinzin dans les contrats. En disant, en fait, on est d'accord, mais il faut que tu joues un minimum, un temps de match, un temps de minutes, et qu'il n'y ait pas de problème. C'est le seul scénario que je vois. C'est ce qu'ont fait les Nets, en gros. C'est ce qu'ont voulu faire les Nets. C'est ce qu'ont voulu faire les Nets en poussant un petit peu trop loin parce qu'ils ont commencé à mettre des incentives. Ils ont mis un curseur, c'était pas un curseur qu'ils ont mis. Ils ont dit attention. Ouais, Joe Tsai, il a fait alors, mes conditions. S'il pleut plus de 2 semaines par an, tu touches pas ton argent. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que le plus probable, c'est que Kyrie Irving ne touchera que une extension d'abord de 2 ans. Et qu'ensuite, de par son passé et sa situation, ce sera très difficile pour lui de signer des contrats long terme. C'est-à-dire que je pense qu'il va enchaîner les contrats de 1 ou 2 ans. Je ne serais pas du tout étonné. Donc il joue gros. Mais ça lui ira très bien, je pense. Parce que c'est un globe-trotteur de la vie. Pour moi, je pense pas qu'il a... Je vais pas affirmer qu'il a touché son dernier gros contrat en carrière. Il va continuer à gagner beaucoup d'argent parce que c'est un mec, tu le vois bien sur les votes des All-Stars, c'est un mec qui remplit ton stade. Il est trop fort, il est magnifique à jouer. Moi, je l'ai mis, il est top 3 de mes joueurs les plus beaux à avoir joué. Là, je le revois, je voyais qu'il y avait le transfert hier. Je me suis encore fait avoir par 3 heures de highlights de Kyrie Irving suggérés sur YouTube. Voilà, ça c'est mon péché mignon. Mais il est incroyable, donc je pense pas qu'il est en train de prendre sa retraite. Mais t'as raison, il joue gros. Je pense qu'il va
commencer à rentrer dans cette case des joueurs qui prennent plus que des contrats de 1 ou 2 ans en fait. Parce qu'il y a des franchises qui vont faire gros, on peut pas... Là, même si t'es les Lakers, ils vont dire, déjà, nous, structurellement, on va te proposer 2 ans, parce qu'en fait, dans 2 ans, ça sera aligné avec LeBron qui sera l'agent libre. Donc. Ouais, non, mais ça, c'est sûr, les Lakers, c'est pas là qu'il aura 4 ans. Ou alors, si les Lakers lui mettent 4 ans, il faudra vraiment qu'ils m'expliquent le délire Pelinka. Non, bien sûr, je pensais à d'autres équipes un peu plus petites, où Kyrie accepterait d'aller, encore faut-il qu'il ait envie d'y aller et tout. Mais oui, donc lui aussi, t'es d'accord avec moi, il joue gros, et contractuellement, au niveau du pognon, et même, en fait, sportivement parlant, parce que au-delà même du fric et de la longueur des contrats, si il y a trop de vestiaires éclatés à chaque fois que Kyrie Irving arrive, il y a aussi des équipes bien foutues avec des beaux projets qui feront oh là là, pop, merci, ça va bien. On va passer notre tour en fait, tu vois. Et donc ça peut aussi lui boucher des opportunités sportives au-delà même du pognon. Ça fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as un vestiaire qui vit bien et que tu as des résultats avec des joueurs en progression, mais que tu voudrais passer un cap, comme le font souvent des équipes comme ça, en rajoutant une superstar, je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui font Kyrie. Non, pas Kyrie par contre. Non. Merci, non. Il n'y a pas une autre superstar, même un peu moins super, tu vois ? Une star, tu vois ? C'est sûr. C'est terrible. C'est moche. Je vais déjà voir comme vous tous et toutes ce qui va se passer ce mercredi soir avec le probable premier match de Kyrie Irving avec un maillot des Mavs. Cette phrase est absolument incroyable. Luka Doncic plus Kyrie Irving ce mercredi soir chez les Clippers. Voilà, si vous êtes curieux, vous pouvez regarder. Surtout, on attend vos avis sur ce transfert et cette arrivée de Kyrie à Dallas. Qu'est-ce que ça veut dire pour Kevin Durant ? Restez connectés. C'est loin d'être terminé. Jeudi soir, trade deadline, commenté en direct. On sera là en début de soirée pour commenter toute cette folie. Les Nets, c'est pas fini. Les Mavs, c'est pas fini. Alex, je te laisse comme d'hab avec le petit mot de la fin. Le mot de la fin, c'est Kyrie, là, Doncic, il est déjà revenu ? Parce que Doncic, il a un petit souci de santé. Donc, est-ce qu'il y aura Doncic ou est-ce que ce sera carrément les Mavs de Kyrie ? Dans un premier temps. Voilà, je vous laisse avec ça. Les Mavs de Kyrie dans 3 ans, là, quand Luka aura dans les Knicks. Allez. Oh là là. Allez, 2. Les fans en PLS. Allez, 2, exactement. Bisous. On vous fait des bisous et on vous retrouve très vite sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Des bisous. Ciao tout le monde.